Le foyer familial est généralement un refuge où il fait bon se reposer après une dure journée de labeur. Mais lorsque la maison de vos rêves se transforme en maison hantée, lorsque des esprits cherchent à vous exproprier, il est temps de faire appel à la médium Johnny Fiori et au chasseur de fantômes Ian Lohman. Combien de gens peuvent dire qu'ils ont vu leur mère après sa mort? Il faut que je sorte de cette pièce. Désolée, je dois sortir d'ici. J'ai l'impression que quelqu'un a été traîné ici. Il y a eu un meurtre ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne vous veux aucun mal. Thorpe est un petit village tranquille au cœur des terres agricoles du Peak District en Angleterre. Imprégné de l'histoire locale, ce village est au moins millénaire. Il y a 4 ans, Heather et Michael ont réalisé leur rêve de vivre à la campagne et ont acheté un cottage dans ce paisible hameau. Mais depuis leur emménagement, ils ont l'impression de ressentir la présence d'esprits. Je ne vois pas de fantômes, mais je sais qu'il y a quelqu'un. Les lumières vacillent, la télévision s'allume et s'éteint, des objets ont été déplacés. Heather est plus sensible à ce genre de choses, elle est plus observatrice. Alors que moi, j'ai tendance à me raisonner et me dire que ce n'est pas possible. Au début, Heather considérait ses rencontres avec les esprits comme une bénédiction. Mon expérience la plus jolie, c'est quand j'ai revu ma mère 3 mois après sa mort. On vivait dans une autre partie du cottage à ce moment-là, et j'ai vu une forme blanche et tourbillonnante. Ensuite, ma mère est apparue, et elle est restée là un moment, en me regardant avec un sourire béat. Heather, alors en plein deuil, trouve cette visite de sa mère rassurante. Mais plus le temps passe, et plus elle sent cette activité paranormale s'intensifier autour d'elle, au point d'en devenir inquiétante. J'ai commencé à avoir l'impression que quelqu'un m'observait, en particulier dans une certaine partie du cottage. Cette impression commence à influencer la façon dont Heather mène sa vie. Je me sentais tellement mal à l'aise. Même si j'étais en train de faire à manger dans la cuisine, je n'osais pas me rendre au salon si Mike n'était pas avec moi. C'était gênant par moments, mais on devait faire avec. C'est Rose, quand elle était bébé. Le malaise permanent ressenti par Heather commence à inquiéter Mike. Un jour, un événement finit par remettre en cause son scepticisme. Je faisais du thé et j'ai entendu des voix. On aurait dit un groupe de 4 personnes qui ouvraient la porte et qui montaient les marches du cottage. Et pourtant, il n'y avait personne. Ça m'a fait changer d'opinion. J'ai l'esprit plus ouvert maintenant. Et je finis par me demander s'il n'y a pas en effet quelqu'un d'autre. On sait que le cottage qu'habitent désormais Heather et Mike a servi autrefois de bureau de poste, de pub et même de presbytère. Lors de leur emménagement, ils se lancent dans de gros travaux de rénovation, reconstruisent tout l'intérieur du bâtiment et refont toutes les pièces. Une fois les travaux terminés, l'activité paranormale qu'Heather a pu sentir semble augmenter, les poussant ainsi à croire que la rénovation a pu réveiller d'anciens esprits. Il semblerait que des travaux puissent perturber les esprits, surtout s'il s'agit d'un esprit qui réside là et qui observe les lieux au moment présent. Quand un esprit est dérangé, sa présence peut également en réveiller d'autres. Qui sait ce dont il s'agit dans le cas présent? Après tous ces travaux, Heather considère le cottage de Thorpe comme la maison de ses rêves, surnommée les esprits qui viennent la hanter. Leur présence est devenue tellement problématique que le couple envisage même de vendre la propriété dans laquelle il s'est pourtant tant investi. On a pensé à vendre la maison. Je ne me sens pas à l'aise ici. C'est de pire en pire, et je n'ai plus envie d'y vivre. Depuis 4 ans, Heather et Michael Kelly ont remarqué des choses étranges dans leur pittoresque petit cottage. Heather a toujours considéré comme un don le fait de percevoir les événements paranormaux. J'ai dû voir une centaine d'esprits. Je les rencontre depuis que j'ai 7 ou 8 ans. Elle perçoit beaucoup plus ces choses-là que moi. Mais depuis leur installation dans ce cottage, dans ce paisible village du Peak District, le niveau d'activité que peut percevoir Heather a considérablement augmenté. Désormais, elle ressent ce genre d'événements 2 à 3 fois par semaine. Je me suis réveillée et j'ai vu une belle femme devant moi. Une blonde coiffée comme dans les années 60, avec les cheveux recourbés au bout. Elle avait un bébé dans les bras. Je me suis demandé, mais pourquoi je vois cette personne? Ma grand-mère est morte il y a 35 ans et j'ai réalisé qu'elle avait retrouvé son enfant puisque ma mère était son bébé. Elle me faisait donc savoir que ma mère allait bien.
Ma mère savait que je n'aurais pas l'esprit tranquille tant que je n'aurais pas la confirmation qu'elle allait bien. C'est pour ça. Elle n'arrêtait pas de me parler de ses expériences. Je me suis dit que si elle m'en parlait si souvent, c'est qu'elle voyait vraiment quelque chose. Avec le temps, la présence des esprits devient de plus en plus angoissante. J'ai vécu une expérience désagréable il n'y a pas longtemps. Mon mari dormait déjà. Je suis allée me coucher, j'ai éteint la lumière, je me suis retournée et j'ai vu se diriger vers moi. Elle m'a raconté une fois qu'elle s'était réveillée en pleine nuit et qu'elle avait vu une espèce d'image bleue juste au-dessus de mon visage. Ça m'inquiète, je me demande jusqu'où ça peut aller. Heather commence à penser que ce qu'elle prenait pour un don est plutôt en réalité une malédiction. S'il s'agit d'un don, pourquoi n'a-t-il pas évolué? Pour Michael, la pensée que ces esprits puissent tenter de leur faire du mal est des plus alarmantes. C'est une chose de voir des choses, mais c'en est une autre de les ressentir, parce que ça fait partie du monde physique, de notre monde. S'ils arrivent à interagir avec ce monde, de quoi d'autre sont-ils capables? Le Peak District est l'une des plus belles régions du pays, avec ses vallées et ses magnifiques paysages. Le cottage de Thorpe date de presque 300 ans et a été construit sur le domaine de Tissington, doté d'un très riche héritage. Tissington et Thorpe remontent à l'époque de l'an 1000. Selon moi, c'est une zone particulièrement hantée. Ces maisons ont 300 ou 400 ans. De nombreuses personnes y ont vécu au fil des siècles et je suis sûr que beaucoup d'entre elles ont envie d'y rester. J'adore cet endroit. Ce cottage en pierre est magnifique, c'est une région splendide. Ça me ferait de la peine de quitter un si bel endroit, mais je veux que ma femme soit heureuse. Et si elle ne peut pas l'être ici, alors il faudra qu'on s'en aille. J'aimerais vraiment savoir qui est ici et aussi pourquoi, pour pouvoir m'en débarrasser. Je veux les aider à partir pour que je puisse récupérer ma maison. On aimerait que quelqu'un nous explique ce qui se passe chez nous, pour qu'on puisse reprendre le cours de nos vies et ne plus avoir à supporter tout ça. Le couple fait donc appel à notre équipe de médiums pour l'aider à répondre à ses questions et le débarrasser des présences négatives qu'Heather est capable de sentir. Johnny Fiori arrive la première. Descendante d'une longue lignée de médiums, elle espère pouvoir sentir la présence de ses esprits et découvrir quelle est l'histoire cachée derrière l'activité paranormale qu'Heather a pu percevoir. Étant elle-même dotée d'un don, elle a hâte de rencontrer Heather, afin d'en apprendre plus sur les expériences paranormales qu'elle a pu vivre. J'ai vraiment hâte d'y être, parce qu'apparemment elle est seule face à tout ça. Quand on n'a personne à qui parler de ce genre de choses, ça peut vite devenir effrayant. Je comprends qu'Heather considère ça comme un don et comme une malédiction. Ça peut en effet être une malédiction parfois, parce qu'on voit des choses qu'on préférerait ne pas voir. Mais j'ai vraiment hâte de la rencontrer pour découvrir ce qu'elle ressent exactement. Johnny pense que le mystère autour du don d'Heather est tout aussi important que l'histoire de la maison et des esprits qui y rôdent. Donc vous venez de découvrir votre don. J'ai vécu ma première expérience quand j'avais entre 7 et 9 ans. J'ai vu un long masque noir qui sortait du plafond. Un masque aussi long qu'un corps qui pendait, comme accroché au plafond. Ça ne m'a pas plu du tout, ça m'a fait peur. Ma mère pensait que j'inventais tout ça. Elle est morte depuis 3 ans et demi, mais il y a environ 6 ou 7 ans, elle m'a dit que quelqu'un s'était pendu avec le câble électrique qui pendait du plafond. C'est incroyable. Quelqu'un s'était pendu avec. Je vois. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Je me contente de voir et d'entendre des choses. Je peux vous aider à ce niveau-là et vous montrer comment vous fermer à certaines choses et à les contrôler un peu. Pour en apprendre plus sur la maison et sur les aptitudes d'Heather, Johnny voudrait visiter le cottage. Ils sont d'abord rejoints par le spécialiste en paranormal Mark Webb. Mark rassemble des preuves sur l'existence du paranormal depuis 9 ans. Grâce à tout son équipement, composé entre autres de caméras sensibles au mouvement et de capteurs thermiques, il espère fournir d'autres indices de l'existence d'une activité paranormale. Et il commence par la cuisine. Heather, en arrivant ici, j'ai tout de suite senti quelque chose d'effrayant du côté de la fenêtre de la cuisine. Oui. Donc, je voulais commencer par cette pièce et utiliser mon pendule. Je voudrais que vous demandiez au pendule s'il y a bien quelque chose dans cette pièce. S'il se met à tourner comme ça veut dire oui, mais dans ce sens-là, ça veut dire non. Je lui demande juste s'il y a quelqu'un. Oui. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce?
Oh, c'est pas vrai. J'en ai la chair de poule. Y a-t-il d'autres? Oh, dis donc, c'est fou. J'ai la chair de poule. Tu l'as déjà vu faire ça, toi? Généralement, c'est quand il y a un esprit malin ou menaçant dans les parages qu'il s'agite autant. Je vois, d'accord. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a de l'air froid derrière vous? Parce qu'il fait très froid par là-bas. Oui, parfois. Là où il y a ta main, Marc. Je l'avais remarqué aussi. Oui, c'est dans ce coin-là. Je peux relever la température. D'accord, Il fait 13 degrés 3. d'accord. Mais si je me déplace vers ce coin, Vas-y. là où on pense qu'il fait plus froid, Oui. il fait plus chaud en fait. Il fait 13 degrés 5 ici et ça continue à monter. Non, tu plaisantes. Pourquoi est-ce que la température monterait? Oui, C'est bizarre. Ça peut arriver. Parfois il fait plus chaud alors que les gens pensent qu'il fait plus froid. vraiment? Comment ça se Il fait? n'y a pas de source de chaleur par là. Non, il n'y en a pas. Le radiateur est glacé. Oui. D'après moi, je dirais que si ça se réchauffe, c'est qu'il y a des esprits bienveillants dans votre maison. Oui. Mais il y a aussi des éléments mal intentionnés. Les deux semblent être liés à vous. Le groupe se rend maintenant dans la partie du cottage dans laquelle Heather refuse de rester seule. D'accord. Immédiatement, Johnny perçoit quelque chose qui, selon elle, provient de sous la maison. Il y a quelque chose qui passe en dessous. Je ne sais pas s'il y a un tunnel ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais... Oh, J'ai les joues toutes froides. moi aussi. Mes joues sont à nouveau glacées. Comme si quelqu'un était passé à côté de vous. Oui, voilà, c'est ça. C'est intéressant. Vous l'avez senti, vous aussi? Je l'ai senti juste après vous. Oui, comme s'il avait traversé la pièce pour aller par là. Oui. Je voudrais savoir s'il y a des flux ésotériques dans les environs, parce qu'une énergie énorme circule dans votre maison. C'est vrai, je la sens. Oui, en fait, il y a bien quelque chose en sous-sol. Une rivière, je crois. D'accord. Mais qui se trouve sous la terre. Elle passe sous la route et elle rejoint un autre endroit. Je peux vous le montrer. Vous n'étiez pas au courant, Heather, Je savais qu'il y avait quelque chose sous la mais route, pas sous votre maison. mais je ne savais pas où exactement. Il y a tellement d'énergie ici. La rivière Dove passe en effet tout près du cottage. Et certains anciens canaux d'irrigation pourraient même couler directement en dessous de la propriété. La présence d'eau pourrait-elle donc y attirer les esprits? On a déjà eu la preuve que l'eau pouvait être comparée à un générateur, une sorte d'accumulateur psychique. Prenons l'exemple de ce jeune homme en train de rêver à une jeune fille au bord d'un lac et qui se sent triste parce qu'ils viennent de se séparer. Quelques jours plus tard, un passant croit voir un esprit s'élever de ce même lac. Il s'agit en fait de l'esprit de ce jeune homme qui avait rêvassé près du lac. Il existe un certain nombre de cas comme celui-ci. C'est pour ça que l'on peut considérer l'eau comme une sorte de générateur. Johnny conduit maintenant le groupe dans la partie du cottage où Heather a ressenti l'activité la plus forte. J'ai vu une énorme ombre noire, là-bas. Votre perception est vraiment très sensible, Heather. Je sais. Très sensible. Et quand vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas, ça vous fait peur. Et quelle que soit l'énergie négative qui se trouve ici, elle se nourrit de cette peur. Le groupe continue son inspection et pénètre dans la chambre dans laquelle Heather avait l'habitude. Je reçois des messages contradictoires qui viennent du coin de la pièce. Je perçois de la colère et de la frustration. Ils ne savent pas quoi faire de toute cette énergie, de toute cette douleur et de toute cette peine. C'est pour ça qu'il se tenait devant moi quand j'étais couchée. J'étais au lit et je pouvais sentir une présence debout juste à côté de moi. Ça m'a vraiment fait peur parce que j'étais allongée et vulnérable. Vous pourriez vous allonger? Oh non. Allez, faites-le. Non, non, non. Allez. J'aime pas ça. Je dormais de ce côté-là. J'aime pas ça. Je comprends. Je suis pas à l'aise. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un ici. Si on remonte quelques générations en arrière, les sœurs Abbott ont vécu dans cette pièce. Il y avait un couteau, et une des sœurs vivait avec son fiancé ou son petit ami. Mais je n'en sais pas plus sur cette histoire. Mais il s'est bien passé quelque chose. Une histoire de couteau. Un couteau, deux sœurs. Elles sont mortes depuis longtemps. Mais quelque chose a mal tourné. Ça ne me plaît pas, désolée. D'accord. Je ne peux pas. Ça ne me plaît pas non plus. Je me sens claustrophobe dans cette pièce. Je ne me sens pas bien. Il faut que je sorte de cette pièce, désolé. Je dois sortir d'ici. Pardon, il faut que je sorte.
Je ne peux pas rester. C'est comme si cette pièce avait une mémoire. Quelque chose d'horrible a dû se produire dans cette maison. On dirait que cette pièce est le portail par lequel entrent les esprits. Cette chambre me soulève le cœur. Oui, c'est pour ça que je n'aime pas venir ici. C'est malsain. Oui. J'ai l'impression que quelqu'un a été traîné ici. C'est vraiment moche. Ça ne m'étonne pas que vous soyez mal à l'aise ici. Johnny aperçut ce qui semble être le souvenir de quelqu'un traîné dans cette chambre. Cela a-t-il un rapport avec cette histoire de couteau racontée par Mike? Cela pourrait-il expliquer tout ce qu'Heather a cru voir? Il est maintenant temps pour Ian Lohman, le chasseur de fantômes, d'entrer en scène, afin de voir s'il peut s'occuper des esprits qui chassent peu à peu Heather de sa propre maison. Cela fait 4 ans que Michael et Heather Kelly sont convaincus que des esprits hantent la maison de leurs rêves en plein cœur du Peak District. La médium, Johnny Fiori, tente de comprendre en quoi consiste le don d'Heather. Il semblerait qu'elle soit capable de percevoir les manifestations paranormales. Quand vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas, ça vous fait peur. Et l'énergie négative ici se nourrit de cette peur. Récemment, Heather a remarqué quelque chose d'étrange sur une des photos qu'elle avait prises du cottage. Une sorte d'ombre fantomatique qu'elle n'arrive pas à s'expliquer. En observant d'autres documents, Mike et Heather ont également observé des petits cercles de lumière présents sur différentes photographies. Pourrait-il s'agir d'une manifestation physique des esprits? Il arrive souvent que sur des photos, on puisse voir apparaître un cercle. On appelle plutôt ça un orbe. Ces photos sont très connues chez les personnes qui s'intéressent au paranormal. Il se trouve que depuis l'apparition des appareils numériques, ces orbes peuvent être simplement des taches faites par l'appareil photo. Un grain de poussière, une goutte de pluie ou quelque chose qui flotte dans l'air. Mais dans d'autres cas, il ne s'agit de rien de tout cela, mais plutôt d'une forme d'énergie. Heather est persuadé que ces photos sont bien la preuve de manifestations paranormales. Le chasseur de fantômes, Ian Lohman, va donc tenter de comprendre ce qui se passe dans ce cottage. Il espère pouvoir le débarrasser des esprits malveillants qu'Heather a cru voir. Johnny lui explique ce qu'elle a pu ressentir. Il y a une présence maléfique dans cette maison. Je ne voulais pas inquiéter Heather, mais je pense qu'il y en a même 2 ou 3. Elle a vu des mains, elle n'arrive pas à dormir, la température monte et descend sans raison. Je lui ai dit que tu allais pouvoir régler tout ça. D'accord. Ian se dirige vers la maison pour rencontrer Heather et Mike. Dès son entrée, il perçoit une atmosphère bien particulière, révélatrice selon lui de la présence d'esprits. On se sent très mal à l'aise, surtout dans la cuisine. Dès que je suis rentré, j'ai senti une zone positive et une zone négative. Oui, Je dois avouer que je n'aime pas ça. moi non plus. Mais il y a bel et bien 2 aspects différents. Hier soir, il y avait 2 personnes dans ma chambre. L'une disait « je vais te protéger » et l'autre « je vais tout dévaster ». Qui l'a emporté? Il n'y a pas eu de dénouement. Ils se sont disputés toute la nuit et je me suis retrouvée en plein milieu. Ce qui m'embête, c'est qu'en général, c'est le mal qui l'emporte. On doit arrêter le mal avant de pouvoir appeler le bien. J'ai souvent été confronté à ce genre de cas. Votre maison est adorable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais par contre, vous ne vous y sentez pas bien, ni votre famille. Non, ce n'est pas agréable. Et vous, Mike, comment vous sentez-vous dans cette maison? Je me sens plutôt bien, mais je m'inquiète pour Heather à cause de toutes les expériences relativement négatives qu'elle a subies. Je vais avoir besoin de faire le tour de la maison avec vous. Oui, On va voir ce que j'arrive à ressentir. oui. Ça vous convient? Si je reste pas toute seule. D'accord. On va visiter la maison ensemble. Je ne veux pas le faire seule. Et on va voir ce qui se passe. J'ai besoin de comprendre dans quelle pièce se trouvent les énergies positives et dans quelle autre se trouvent les énergies négatives. Très bien. Parfait. Suivez-moi. Bon. Rien qu'en montant les escaliers, je ressens quelque chose d'étrange. Et j'ai comme une boule au ventre. Je suis particulièrement attiré par cette pièce. Il s'agit de la chambre dans laquelle Heather ne peut pas se rendre seule et où Johnny a cru percevoir les images d'un meurtre. On va y aller directement. S'il y a quelqu'un dans cette maison et que vous entendez ma voix, veuillez vous manifester et pénétrer dans notre monde pour entrer en contact avec moi. Oh non. J'ai senti... Nom de Dieu. Quelqu'un a été poignardé dans cette pièce? J'allais justement dire qu'on m'a poignardé en plein dans le ventre. Ou peut-être que c'était un coup.
En tout cas, j'ai ressenti une douleur très vive. Cette sensation serait-elle liée à l'histoire dont Mike a entendu parler? L'atmosphère est très lourde ici. On dirait que c'était un lieu de culte. Il s'est passé quelque chose ici. C'est pas vrai. Je perçois une odeur de sang. Une odeur de viande morte. Comme s'il y avait eu un sacrifice. De quand date ce bâtiment? D'après ce qu'on sait, 1725. Et on sait ce qu'il y avait ici avant ça? Non, je ne sais pas ce qu'il y avait avant la construction de ce bâtiment. Bon, j'en ai assez vu, je veux sortir. C'est bon. Dans quelle horreur! Ian pense qu'un esprit parcourt la maison à toute vitesse pour les suivre. Ce qui l'arrête net dans sa progression. Je me sens nauséeux. J'entends des enfants qui pleurent. Ça vient d'en bas? Je sais pas. Bonjour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une fois encore, Ian sent l'esprit se déplacer et retourne sur le palier. Cette énergie va très vite. Ouais. Il le sent aller à l'étage au-dessus. J'ai l'impression qu'il y a eu un meurtre. Ils sont montés jusqu'au grenier et ils se sont suicidés. Quelqu'un nous crie « Allez-vous-en ». Vaut mieux qu'on redescende, on s'en va. Vite. Pas besoin de le dire deux fois. D'accord. Ian pense avoir capté l'énergie qu'Heather ressent chez elle. Selon lui, les esprits sont particulièrement attirés par elle à cause de sa peur. Il voudrait demander aux esprits de s'approcher et souhaite qu'Heather apprenne à mieux contrôler ce qu'elle ressent. Afin d'y parvenir, elle va devoir affronter sa peur. Ils se réunissent donc au rez-de-chaussée, rejoints par Johnny. Bien. Heather, Mike et Johnny. J'ai donc fait le tour de la maison avec vous. Et pour être honnête, je n'avais jamais vu ça dans une maison habitée. En général, ce genre de choses se produit plutôt dans des chapelles. Du coup, je pense que ce qui se passe est lié à ce qu'il y avait ici auparavant. Avant cette maison? Oui, avant qu'elle ne soit construite. Oui. J'ai besoin de voir ce qui se passe quand vous êtes seul dans une pièce. Non, non, non. Je vais vous expliquer. Ça ne me plaît pas vraiment. On le sait, ma grande, mais la situation actuelle ne vous plaît pas non plus. Il faut en finir. Je vais m'assurer que l'on puisse communiquer, vous, moi et Johnny. Oui. On pourra vous parler à tout moment.
Mais c'est de la folie, non? C'est dingue. C'est le seul moyen. C'est vrai. C'est de la folie. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour vous arnaquer. Je suis là pour vous expliquer ce qui se passe chez vous et vous débarrasser de ce problème. Mais pour le faire, c'est la seule solution à ma disposition. Je risque d'avoir trop peur pour sentir quoi que ce soit. Je pense que vous saurez vous maîtriser. Si vous nous avez fait venir ici, c'est parce que vous voulez vraiment chasser ces esprits de chez vous. Oui, c'est sûr. Dès que tu sentiras quelque chose, tu pourras sortir. C'est comme si tu passais la tête par la porte pour jeter un œil, et voilà. Pour Heather, affronter sa peur sera la première étape pour parvenir à se libérer de ces esprits qui la hantent. Mais cela fait des années qu'elle n'est pas parvenue à entrer seule dans cette pièce. Heather, vous m'entendez? Oui, à peu près. Soyez courageuse. J'aime pas ça. Soyez forte pour moi. Votre mari et Johnny sont là, avec moi. On te regarde. D'accord. Si vous m'entendez, dites-moi quelque chose. Soyez forte. J'aime pas ça. Il faut être courageuse. Tu ressens quelque chose? Vous nous entendez toujours? Oui. Bien. On te regarde. Du courage. On est avec toi. Vous pouvez jeter un œil dans la pièce pour moi? Oui. Bien. Dites-moi ce que vous ressentez ou ce qui vous attire. Ce coin-là. D'accord. Chérie, expliquez-nous ce que vous ressentez dans le coin de la pièce. C'est horrible. Essayez d'être le plus précis possible. Je ne peux pas être plus précise. D'accord, d'accord. Il y a juste quelque chose d'horrible. D'accord, chérie. Est-ce que l'énergie devient plus pesante ou est-ce que vous commencez à vous sentir plus détendu? C'est un peu mieux. D'accord, Mais j'aime pas ça. d'accord. Vous pensez que ça va mieux parce que vous êtes plus à l'aise ou parce que l'énergie est en train de changer? Je crois que c'est l'énergie qui change. D'accord. C'est bien. J'espère que ma mère est avec moi. Avant de... Il faut rester courageuse. Je vais vous demander de faire une dernière chose. Demandez-leur si quelqu'un peut vous entendre. Et dites-leur que vous ne leur voulez pas de mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne vous veux aucun mal. Très bien. Parfait. Bien, vous pouvez sortir maintenant. D'accord. Sortez, c'était très bien, parfait. Bravo. Vous avez été parfaite. Félicitations. Je suis vraiment désolé. Ça va aller. J'ai horreur de ça. Bien joué, chérie. C'était très bien. Vous l'avez fait, vous avez réussi. Vous avez réussi. Bravo. Oui. Tu as vu? On voyait tout. On a tout vu d'ici. On était là. Mais j'ai horreur de ça. Je suis incapable de vous dire qui était dans la pièce. J'en sais rien. C'est pas grave. Mais il avait quelque chose d'horrible. Mais vous avez été attiré par un coin de la pièce. Oui. Le même que moi. Oui. C'était affreux. Mais vous y êtes allé. Oui, je l'ai fait. Et dès que vous avez réussi à vous sentir plus forte, vous avez senti l'énergie changer. C'est vrai. Vous devez réclamer qu'on vous rende votre maison. Vous pouvez le faire. Vous le faites même déjà. Johnny et Ian sont satisfaits. Heather a réussi à franchir la première étape pour affronter sa peur des esprits qui ont envahi sa maison. Maintenant qu'elle a fait ça toute seule, Johnny et Ian veulent affronter n'importe quelle autre présence chez elle. Il est temps de débarrasser la propriété des esprits malins. Le couple s'installe au rez-de-chaussée, où il est rejoint par les sœurs d'Heather, Fiona et Rosemary, ainsi que par la fille de Rosemary, Felicity. Ian leur demande à tous de poser les mains à plat sur la table pour commencer la séance. Si un esprit est présent dans cette maison, s'il vous plaît, qu'il se fasse connaître. Pourquoi êtes-vous là? Et qui êtes-vous? Je crois que je vois une lumière verte de votre épaule jusqu'au bout de votre bras.
D'accord. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, il n'y a plus qu'un point très brillant maintenant. Oh, il vient de devenir jaune. D'accord. Dites-moi votre nom. Présentez-vous et aidez-nous. Venez en paix. Appelez votre nom, je ne comprends pas. John. Merci. Merci, mon ami. Rapprochez-vous de moi, John. De quel siècle venez-vous, John? Étiez-vous déjà venu dans cette maison auparavant? Merci. Oui, il est déjà venu ici. La maison a beaucoup changé. Ian a l'impression que John essaye de lui signaler la présence d'un autre esprit qui lui est maléfique. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il a dit Abbott. Ça vous dit quelque chose? Oui. La sœur Abbott. L'évocation du nom Abbott pousse le groupe à penser qu'il s'agit de l'esprit que Johnny a pu ressentir lors de sa visite de la maison et de celui qui rendait visite à Heather dans sa chambre. De qui peut-il bien s'agir? Ian parviendra-t-il à chasser l'intrus de la maison? Présentez-vous et aidez-nous. Venez en paix. Ian Lohman croit avoir établi le contact avec un esprit qui souhaite le prévenir de la présence d'une force maléfique. Le groupe pense qu'il pourrait s'agir de l'esprit qui a éveillé chez Johnny un souvenir inquiétant dans la chambre du haut et qui a rendu visite à Heather la nuit. J'ai l'impression que quelqu'un a été traîné ici. La séance continue. Ian voudrait que cet esprit malveillant prenne possession de son corps. Je ne sais pas si vous entendez ça, mais il y a des voix derrière moi. Oui, j'ai cru entendre quelqu'un rire. Quelqu'un donne des coups. Parle-nous, esprit. Who are you? Qu'est-ce que vous voulez? I live here. It's my land. Vous allez devoir vous en aller. Il fait froid. You must leave. My brothers are coming. Vous et vos frères n'avez rien à faire ici. This is our land. We preach here. And we drowned the people and the children. You've brought me here. I was happy in my life. Il faut croire que non, puisque vous nous hantez. Did I ask you to speak? Je n'ai pas peur des esprits. Vous ne me faites pas peur. Vous n'avez rien à faire ici. Retournez dans votre monde. Retournez dans votre monde. Let me out. Vous devez partir. I will not look at that light. Ian, Ian, je t'appelle. Écoute ma voix. Ian, je te rappelle auprès de nous.
Tu es avec nous, Ian? Oui. J'ai froid aux jambes. C'est bon, tout va bien. On les a réunis au sein du cercle. C'est ce qu'on voulait. D'accord. Nous demandons à tous les esprits qui ont connu cette maison, qui ont connu cette terre, avant même cette maison, et la terre d'avant, de s'avancer vers la lumière, vers ce monde de joie, où vos familles et vos ancêtres, disparus avant vous, vous accueilleront avec plaisir. Lors de notre retour à Thorpe, Michael et Heather semblent se porter beaucoup mieux. Mais la transition n'a pas été immédiate. Le lendemain de la séance, j'ai entendu des voix. Cette nuit-là a été horrible. Elle m'a paru tellement longue. Mon lit a tremblé toute la nuit, il vibrait. J'avais chaud, puis froid. Je voyais des couleurs qui se déplaçaient dans la pièce. J'ai donc appelé Ian. Il a été adorable. Il m'a dit qu'il n'y avait rien de négatif dans cette maison, que c'était juste des esprits et qu'il ne se rendait pas compte qu'ils me faisaient peur en faisant bouger mon lit. Ils voulaient juste entrer en contact avec moi et c'était leur moyen de se manifester. J'ai fini par mieux dormir que je ne l'avais fait au cours de ces 4 dernières années. Heather arrive enfin à dormir, c'est déjà énorme. Et je vois bien qu'elle est à nouveau heureuse de se balader toute seule. Elle n'a plus peur de se rendre seule dans certaines pièces. Cette expérience a permis à Heather d'y voir plus clair sur ses propres capacités. Désormais, je considère tout ça comme un don et non comme une malédiction. Il reste encore des esprits chez nous, mais ils sont gentils et je ne veux pas qu'ils partent. C'est leur maison tout autant que la nôtre. Maintenant que cette expérience appartient au passé, Heather et Michael peuvent enfin profiter de leurs rêves et vivre heureux à la campagne. Si Heather est heureuse, moi aussi, c'est tout ce qui compte.